Il n'y a pas quelqu'un qui appelle la première et la dernière fois. La prochaine fois que moi, il y a un brand qu'un Libanais a tiré sur un Ivoirien, Wallahi Bilahi, sur le Dieu que moi j'ai pris, vous n'allez pas croire ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Les Libanais, là, ils n'ont que du respect pour ceux qui ont du pouvoir. À cause de vous, les chefs de police, etc., les préfets et autres, c'est à cause de vous que ces Libanais-là sont arrogants, qu'ils méprisent la Côte d'Ivoire, qu'ils pensent qu'ils ont tout dans la poche. Le reste, là, c'est des cafards. Ils s'en foutent de vous éperdument. Dans cette vidéo, nous revenons sur les propos percutants de Johnny Pacheco, qui dénonce l'attitude de certains Libanais en Côte d'Ivoire, un manque de respect total envers les Ivoiriens, la manière dont ils influencent l'économie, et le fait qu'ils se permettent de parler de politique alors qu'au Liban, les droits de l'homme sont constamment bafoués. Il révèle une vérité choquante. Selon lui, ces Libanais veulent aujourd'hui que Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Mais il rappelle aussi une chose essentielle, le pays va mal aussi à cause de certains Libanais qui exploitent l'économie ivoirienne, et de dirigeants corrompus qui les laissent faire. L'homme doit toujours avoir plus de valeur que l'argent, et cette vidéo pose les vraies questions. Je ne peux pas me lever pour aller au Liban pour dire que c'est plus Libanais qu'un Libanais. Est-ce que moi j'ai le droit même de conduire un véhicule au Liban? Je n'ai pas ce droit. Conduire même un véhicule au Liban, mon couillon Christ, je peux conduire un véhicule au Liban. Mettre mes enfants à l'école au Liban, je vais les chercher à 17h. Après le cours, je vais les chercher. On rentre à la maison. Vous avez vu ça où? C'est impossible. C'est impossible. Vous comprenez? Et puis chez nous, là, regardez, ils sont des écoles privées. À eux, c'est les enfants seulement qui sont là-bas. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans notre propre pays, non seulement ils sont racistes chez eux, et ce raciste-là, ils veulent le transférer en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Il faut que ceux-là, ils le comprennent. Nous, on n'a pas peur de vous. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui appelle les Libanais. Voilà. Voilà pourquoi j'interpelle ici les autorités policières, ces magistrats et juges corrompus. Là. Faites très attention. Parce que l'argent qui est là, c'est chimérique. On laisse même l'argent pour mourir. L'homme, là, il a plus de valeur que l'argent. Ton pays a plus de valeur que l'argent. Vous ne pouvez pas permettre à des gens, comme ces gens-là, de venir cracher sur vos frères, cracher sur vos peuples, parce qu'on vous donne de l'argent. Des Libanais mecs qui payent des terrains dans notre pays, qui sont en litige avec des Ivoiriens, et puis les Ivoiriens payent des procès dans leur pays. On leur arrache les terrains pour donner aux Libanais. Ça, c'est pas normal. Toi, tu peux acheter terrain au Liban. Toi-même, le juge ou le magistrat, là, tu peux acheter terrain au Liban. Tu ne peux pas acheter terrain au Liban. C'est un fait. Donc, quand nous les dénonçons, là, on les dénonce en connaissance de cause. C'est ça, la réalité. Quand ils viennent dans nos pays, là, les passeports ne sont pas confisqués. Par contre, quand nos frères vont là-bas, nos soeurs vont là-bas, elles sont violées. Les passeports sont confisqués, donc elles n'ont pas d'identité. Leurs patrons disposent d'eux comme bon les semble. Ils ne peuvent pas sortir du territoire. C'est ça, la réalité. Les droits de l'homme sont bafoués, sont violés au Liban. Vous comprenez? Le brassage de culture, quand ils viennent dans le pays de quelqu'un là, il y a ce qu'on appelle l'intégration. Il faut t'intégrer. Voilà, moi, Johnny Pacheco, ici là, j'écris en finlandais, je parle finlandais. Vous comprenez? J'aurais été d'un pays anglophone, ça aurait été plus facile parce que j'écris en anglais, je parle en anglais. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Même en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on est né ivoirien, on parle français à la naissance. Mais quand on parle d'intégration dans la culture ivoirienne, c'est quoi? Aller à l'école, apprendre à lire et écrire, apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui est le président de la Côte d'Ivoire, quelqu'un te rappelle ces dates qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ça l'intégration. Donc nous-mêmes Ivoiriens, on s'intègre aussi en Côte d'Ivoire. Mais ceux-là, leur intégration dans notre pays, ils n'ont qu'à nous citer, on va voir. Qui nous cite leur intégration en Côte d'Ivoire? Les gens qui vivent en autarcie. On dirait une mafia. C'est-à-dire qu'ils ont créé un État, un bloc dans notre pays. C'est eux qui projettent des Ivoiriens des balcons. C'est eux qui tirent à bout portant sur des Ivoiriens. La dernière fois, la prochaine fois que moi, il y a un brand qu'un Libanais a tiré sur un Ivoirien, Wallahi Bilahi, sur le Dieu que moi j'ai pris, vous n'allez pas croire ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. La prochaine fois, vous tuez un, c'est 4 ont tué. C'est là quand vous allez comprendre que ce n'est pas de vos corps seulement que le sang coule. Là. Vous allez comprendre que la vie, là, à un moment donné, il ne faut mettre pas la terre. Vous avez compris? Notre pays, là, c'est notre pays. Et puis, j'aimerais dire à nos patrons de l'armée, vous connaissez la Révolution française, l'histoire de la Révolution française.
Vous vous rappelez, tous les grands officiers de l'armée française, ils ont été mis au poteau. Vous savez de quoi il est parlé? Ils ont été mis au poteau, on les a allumés un à un. Et puis ils ont reconstruit les armées. Donc à un moment donné là, pensez à votre nation, pensez à votre pays, pensez à vos peuples. D'accord? L'enrichissement illicite là, avoir 20 maisons, 30 maisons, tout ça tu laisses et puis tu meurs. Tu ne vas pas aller au CRSA. Mais la corruption, quand quelqu'un est dans ton bureau et puis te donne une mallette d'argent pour que toi tu piétines ton peuple, peut-être que tu trompes, tu penses tromper le peuple, mais tu ne trompes pas Dieu. Tu ne trompes pas Dieu. Et toi-même, les patrons de police. La situation que décrit Pacheco n'est pas seulement une critique, c'est un cri d'alarme. Quand des étrangers méprisent une population, influencent un pays et se permettent même de décider qui doit rester ou quitter le pouvoir, c'est que l'État a failli. Et la responsabilité est partagée, une partie des Libanais qui abusent du système, des dirigeants corrompus qui laissent faire, une population qui n'est pas suffisamment protégée. La dignité humaine doit toujours passer avant l'argent. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et partage.